Salut et bienvenue dans Plan B Tour du Monde. Aujourd'hui, je te montre 5 endroits magnifiques que tu dois absolument aller visiter à Chiang Rai. Je t'expliquerai pourquoi tu dois aller les visiter et ce qui les rend exceptionnels. Alors si tu veux voir ça, reste jusqu'à la fin de la vidéo où je te donnerai encore 2-3 endroits de plus que nous avons beaucoup appréciés. Allez, c'est parti! Alors, la première attraction qu'on a sur la liste, c'est le temple le plus emblématique de toute Chiang Rai et actuellement probablement de toute la Thaïlande. Je veux bien sûr parler du Wat Rong Khun, communément appelé le temple blanc. Le temple a été pensé et designé par un artiste thaïlandais de renom. Je vous mets son nom ici parce que pour moi c'est imprononçable. Et il a proposé de rénover l'ancien temple qui tombait en ruine pour rendre hommage au roi Rama IX, maintenant décédé, et à sa ville natale, Chiang Rai. Le temple est d'une blancheur immaculée qui représente la pureté du bouddhisme et il y a plein de petits miroirs qui sont incrustés partout qui représentent eux l'illumination. Tout le temple est rempli de représentations. Par exemple, quand on accède au temple, on est obligé de passer par un pont où il y a environ une centaine de mains qui pointent vers le haut et ceux-ci représentent les enfers. On dit que les mains, c'est les touristes qui sont tombés à l'intérieur et qui se sont transformés en pierre. Quand tu rentres dans le temple, tu es vite attiré par les fresques murales qui sont un mélange entre des représentations bouddhistes traditionnelles et de la pop culture comme Marvel, Matrix et Star Wars. En plus du temple tout blanc, de l'intérieur très intéressant et de son magnifique Bouddha, l'extérieur du temple est aussi merveilleux. Les toilettes sont entièrement dorées et magnifiques. Et lorsque tu sors du temple, tu peux aller voir la galerie d'art de l'artiste du temple. Et pour des infos plus pratiques, le temple est situé à 13 km de Chiang Rai et coûte 100 bahts par personne. Le deuxième endroit à visiter sur notre liste est également un temple, le Wat Rong Swa. Il est aussi appelé temple bleu. C'est un temple qui a été construit sur une ruine d'un ancien temple où les locaux se plaignaient de plus avoir d'endroit où se recueillir. Donc, ils ont commencé en 2003 à construire ce temple et l'ont finalisé en 2016. Il gagne de plus en plus de notoriété avec ses dragons bleus qui sont impressionnants et son grand Bouddha blanc à l'intérieur du temple comme à l'extérieur. On profite vraiment de chaque instant de la visite dans ce temple très moderne. Le temple et la couleur bleue symbolisent le Dharma, c'est le code moral du bouddhisme. Le bleu est associé à la sagesse, la pureté et à la guérison. On a également entendu que le créateur du temple bleu serait un élève de celui du temple blanc. Et pour les infos pratiques, le temple se situe à environ 3 km du centre de Chiang Rai. Il est accessible en tuk-tuk ou en scooter et actuellement il est encore gratuit. Le troisième endroit emblématique de Chiang Rai qu'il faut absolument visiter, c'est comme dans toutes les villes de Thaïlande, le Night Market. C'est l'endroit où j'ai finalement craqué et acheté mes premiers pantalons d'éléphant. On a eu la chance de visiter le Night Market pendant le festival des fleurs. Ça nous a permis d'écouter un concert d'un chanteur thaïlandais connu où tout le monde chantait avec lui et nous, on n'avait aucune idée de ce qu'il racontait. Marché de nuit qu'on a visité, il faut dire que la nourriture végane était malheureusement très limitée. On a dû bien chercher pour trouver quelque chose si on voulait autre chose qu'un smoothie à l'avocat qui était facilement disponible. Bon, les temples et les marchés, c'est sympa, mais il faut aussi aller un petit peu dans la nature.
ça y est, on est arrivé au Singer Park, un endroit qui est plutôt magnifique, plaisant à voir. C'est un parc qui est rempli avec des plantations de thé de longue pour être précis. Comme le parc est très grand, nous on s'est baladé avec le scooter qu'on avait loué pour la journée, mais c'est aussi possible de louer un vélo sur place ou de traverser les différentes zones du parc avec les shuttle bus qui se baladent. Le parc il est parfait pour se détendre, pour faire un petit tour en pleine nature, pour profiter de quelques attractions comme la zipline, un parcours de mountain bike ou faire justement le tour du parc dans un de ces bus shuttle. L'accès au parc est gratuit, mais par contre les activités sont payantes, ça dépend ce que vous voulez faire. Pour finir, mon activité préférée, ça a été aller à la cascade Kunkorn. Pour arriver à la cascade, il faut rentrer dans la réserve naturelle de Kunkorn et suivre une route pendant à peu près 10 km. Tu peux faire ça en scooter ou en vélo si tu es vraiment motivé, mais fais attention, ça monte. Une fois que tu arrives au parking, il va te rester environ 1,4 km à marcher dans la jungle pour arriver à la cascade. La cascade de Kunkorn, c'est la plus haute cascade de Thaïlande avec plus de 70 mètres de chute. Quand on était arrivé à la cascade, à pratiquement 10 mètres à 20 mètres d'écart, on sentait déjà le vent et l'eau qui nous éclaboussaient le visage. C'était très agréable par cette chaleur, c'était vraiment très cool. L'eau, elle n'était pas vraiment super chaude, du coup nous on s'est pas baigné, mais on a vraiment profité de la cascade et de ce petit trip. Il faut savoir que la cascade, le Temple Blanc et le parc Shinga sont tous dans la région à peu près nord-ouest de Chiang Rai. Du coup, nous on a loué un scooter et on a fait les trois en une journée. En plus, ça nous a permis de visiter des petits villages traditionnels qui étaient assez sympas à regarder. Et comme promis au début de la vidéo, quelques mentions honorables. On a été voir le grand Bouddha blanc, que je recommande parce que c'était vraiment cool, mais on n'avait pas assez de temps. On a été se balader dans le parc universitaire qui était aussi très cool. On a été manger au restaurant Kunda qui était sensationnel. On a été visiter quelques autres temples et on a pris un billet de slow boat pour descendre à Luang Prabang. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like, dis-moi dans les commentaires si t'aimes bien ce format de vidéo et à bientôt dans Plan B Tour du Monde.